Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, je vais continuer donc ma série sur les composants du PC avec une vidéo sur la carte mère. C'est le composant le plus important de notre PC parce que sans lui, aucun des composants ne pourrait communiquer avec les autres. C'est par elle que transitent tous les signaux. Et puis c'est aussi elle qui va permettre beaucoup de choses au niveau des connectiques du PC et notamment aussi de la connexion réseau. Je vous laisse voir la suite de la vidéo. On va commencer du coup par les formats de carte mère. On continue la partie sur les formats. On va commencer par le plus gros format, le format ATX. Donc c'est celui qui comprendra le plus de slots. Donc un slot, c'est la prise sur laquelle vous allez brancher vos composants. Donc le slot pour le CPU, le processeur du coup s'appellera le socket. Donc vous irez brancher votre CPU sur votre socket qui se situe donc on va dire au milieu, légèrement en haut de la carte mère. Ensuite on aura 2, 4 ou 8 slots pour les barrettes de RAM en fonction de la gamme de la carte mère qu'on aura choisie. Donc voilà, vous irez brancher vos barrettes de RAM dessus. Faites pas attention à celle-là, elle est pas très jolie. C'est de la RAM verte plutôt dégueu. Euh, et on aura le slot PCI Express pour brancher la carte graphique. Bon, celle-ci, vous vous en doutez, c'est pas la carte graphique de l'année, ça sera pas la plus puissante. Mais voilà un petit peu le topo. Sur les cartes ATX, c'est là où on trouvera le plus d'options point de vue connectivité, que ce soit d'un point de vue du coup des slots, des cartes réseau, du son, etc. Et personnellement, je trouve aussi que c'est celles qui apportent le meilleur esthétique car elles remplissent bien le boîtier et elles permettent aussi, pour un autre côté technique, de faire par exemple du dual GPU. Donc ça peut être intéressant pour les pros. Après, de nos jours, pour les gamers, honnêtement, ça vaut plus le coup. Après, on a les micro ATX, donc plus petites que les ATX. Elles sont aussi très polyvalentes parce que du coup elles permettent encore de faire du gaming, mais elles comportent moins de slots, donc vous aurez potentiellement moins de barrettes de RAM de disponibles, en tout cas moins de slots pour brancher des barrettes de RAM. Vous aurez potentiellement moins de connectiques aussi au niveau des slots pour les SSD, donc ça aussi il faut y penser. Et ensuite on a la plus petite de toutes, donc celle-ci ça va plutôt être pour on va dire des PC bureautiques. En tout cas je me lancerai pas sur du PC gaming avec de si petits formats. C'est le mini ITX, donc c'est des très petites configurations vachement compactes. Un petit peu comme un petit peu comme celle qu'on met dans les boîtiers, hein, Mini ETX, qui porte aussi ce nom. Si vous vous souvenez la vidéo sur les boîtiers que j'ai faite juste avant, la semaine dernière. Donc ça limite les slots d'extension. On peut généralement pas mettre de carte graphique ou alors à la rigueur voilà, des low profile hein, comme ça. Mais bon, l'idéal sur du mini ITX, c'est de partir sur un processeur qui contient un iGPU, donc une puce graphique intégrée, ça sera quand même plus simple et ça chauffera moins, ça encombrera moins le boîtier. Pour le flux d'air, c'est mieux. Et je pense que voilà, c'est pas une bonne idée si vous pensez faire un PC top budget parce que en fait quand on assemble un PC mini ITX, eh ben, on paye le fait que le format soit vraiment petit, donc c'est pas forcément la bonne idée. Si je peux résumer du coup les trois formats et les prix et le choix des extensions, comment choisir son format, ben, c'est déjà en fonction de nos besoins, du budget qu'on peut y mettre, en sachant que du coup l'ATX fera quand même partie des plus chers puisqu'on monte très haut en gamme avec des cartes très grosses, très belles, qui comprennent beaucoup d'extensions, etc. Mais du coup très cher. On peut partir aussi sur du micro ATX. C'est le bon compromis entre les deux. Compact mais quand même assez polyvalent. Ou alors on veut vraiment quelque chose de petit. Et là on tape dans du mini ITX. Mais bon, là ça reste vraiment délicat niveau tarif. Et puis quand on voit le tarif du mini ITX, je me demande si ça vaut vraiment le coup
de partir sur ça. Certains pourront me le dire, hein, je vous invite à me le dire dans les commentaires, mais franchement, je suis vraiment pas sûr que ça vaille le coup. En tout cas, on vient de parler des formats, mais il faut aussi penser aux compatibilités. Et il faut notamment penser à la compatibilité qui est primordiale entre votre processeur et votre carte mère. Il faut savoir que les processeurs AMD n'iront pas sur les cartes mères Intel et vice-versa. Donc, par exemple, si vous choisissez un processeur AMD, actuellement, donc on va être sur des sockets AM4 pour la majorité des CPU et on commence de plus en plus à trouver du socket AM5. Pour Intel, ce sera plutôt du coup du LGA 1851 pour les dernières générations et du 1700 pour les 14e générations, du coup les avant-dernières générations. Donc ça c'est vraiment important. Sans ça, déjà ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas poser votre CPU dans votre carte mère. Et puis vous aurez fait beaucoup de dépenses pour rien parce que ça fait quand même partie des pièces les plus chères de votre PC. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des différents formats, j'ai parlé déjà de quelques slots pour les divers composants du PC, pour le GPU, pour la RAM et pour le CPU, mais j'ai oublié celui pour le SSD. Donc je vais quand même récapituler ce que j'ai dit tout à l'heure pour que ça soit vraiment clair. Donc pour la RAM, on aura en moyenne entre 2 4 slots. C'est déjà pas mal, on va dire, pour les cartes de monsieur, madame, tout le monde, même pour les bons gamers. Après, on peut avoir sur des cartes de format, on va dire, plus haut de gamme, en restant sur du ATX par exemple ou du micro ATX. Je pense principalement sur l'ATX. Je suis pas sûr qu'on ait du 8 slots pour la RAM sur du micro ATX, mais je peux me tromper. Voilà, 8 slots, ça permettrait d'aller jusqu'à, mettons, 128 Go. Honnêtement, dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, la moyenne tourne entre 16 et 32. Certains peuvent monter jusqu'à 64. Les 128 Go, à moins de faire du montage vidéo, du graphisme ou autre, je vois pas vraiment l'utilité. C'est un peu overkill en tout cas, à mon sens. Pour ce qui est du coup de la carte graphique, on branchera celle-ci sur le port PCI Express. Donc c'est celui qui va se situer juste en dessous du socket de votre processeur sur la carte mère. C'est par là du coup que transiteront toutes les informations vidéo que la carte aura traitées. Et juste en dessous, en général, on va avoir le slot, donc la prise pour le SSD NVMe. Donc l'avantage des SSD NVMe, c'est que c'est pas des disques durs mécaniques, c'est des mémoires numériques et du coup, on va avoir des transferts de données ultra rapides et ça permettra d'avoir un traitement et une ouverture de vos logiciels plus rapides, des jeux beaucoup plus fluides si vous jouez aux jeux vidéo, etc. Donc privilégiez du SSD si vous en avez vraiment besoin. Si c'est que pour du stockage de données, vous pouvez utiliser du disque dur. C'est moins cher au prix par giga. Euh, et puis après, il faut penser du coup à une chose. Si on met du SSD NVMe, attention, le NVMe c'est le format qui va se brancher sur votre carte mère. Il faut impérativement penser à acheter une carte mère compatible. Si vous n'avez pas de carte mère compatible avec du NVMe, il existe toujours des SSD format 2.5, comme les petits disques durs qu'on peut trouver dans les PC portables, mais en format SSD. Donc on a parlé des différents slots, donc ça c'est à l'intérieur du PC sur la carte mère, mais il faut aussi penser donc au connectique de la carte mère à l'extérieur du boîtier, donc à l'arrière de celle-ci sur l'IO Shield. Donc il y a en général des ports USB 3, USB 3.2, certaines comportent même de l'USB-C. Il y a les entrées audio pour les micros et les sorties pour le casque. En général, vous allez avoir donc sur les cartes mères, on va dire un port HDMI, vous pouvez avoir un port VGA et certaines comportent des ports DisplayPort. On en a encore aussi qui comportent des ports DVI. Il faut vérifier du coup ce dont vous avez besoin. Quand vous achetez par exemple un écran, pensez à regarder si votre carte mère a cette prise là, si vous comptez utiliser uniquement un iGPU, par exemple si vous faites un format mini ITX,
Par contre, après, si vous achetez une carte graphique, par exemple, vous vous en fichez, étant donné qu'à partir du moment qu'on met une carte graphique dans le PC, on oublie les prises du haut et on se base uniquement sur les prises de notre carte graphique. Donc c'est pas un souci. Une carte graphique en général, vous aurez du DVI, de l'HDMI, du DisplayPort, ou au minimum de l'HDMI et du DisplayPort. Donc vous aurez de quoi faire. On ne peut pas donc décrire les cartes mères sans passer par la partie overclocking, que je pense Jigfio décrira quand même mieux que moi. Je suis pas un overclocker, lui oui, mais ce que je sais c'est qu'il est important d'avoir de bonnes VRM, donc des Voltage Regulator Modules, qui aident à avoir une qualité et une stabilité d'alimentation pendant que le PC fonctionne. Si on a des VRM un peu faibles, mal refroidis, il vaut mieux éviter l'overclocking sur son PC et il vaut mieux réfléchir à ça aussi lors de l'achat de sa carte mère. Si on pense faire, mettons, de gros montages vidéo avec de la 3D, ou si on pense justement faire du gaming, il faut savoir que le jeu vidéo pousse énormément le PC. Donc voilà, pour tout ce qui est usage intensif, je vous conseille de regarder aussi du côté des VRM, d'avoir de bonnes VRM, ce qui en général demande un certain budget lors de l'achat de la carte mère, mais vous le regretterez pas. Donc là on a fait un petit peu le tour sur les formats, les VRM, les prises d'extension à l'intérieur, les connectiques à l'extérieur. En parlant de connectique, il y a un lien connexe avec connectivité. Donc quand on dit connectivité, c'est votre rapport à Internet et au Bluetooth. Donc certains PC auront par exemple du Bluetooth intégré. Donc ça peut être bien si vous avez souvent besoin de transférer des données, ça vous évite de brancher le câble à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Donc il faudra regarder qu'il y ait une bonne carte Bluetooth intégrée, ça à la rigueur c'est pas spécialement un souci. Il faudra aussi regarder votre norme Wi-Fi. Si vous n'avez pas possibilité de vous brancher à un RJ45, il faudra essayer d'avoir un bon support Wi-Fi. Donc aujourd'hui on a du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 7. En ayant la fibre ça marche très bien. Par contre attention avec le Wi-Fi. Chaque cloison, chaque porte franchie, c'est autant de pertes que vous aurez. Si vraiment vous voyez que le Wi-Fi fonctionne pas, vous pouvez vous orienter sur des CPL. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'après ma série sur les composants d'un ordinateur, je vous fasse un peu quelques vidéos sur les normes de connexion, par exemple le Wi-Fi, la connexion par CPL, etc. Et du coup, pour en revenir au sujet, la majorité des cartes mères comportent des ports RJ45. C'est pour ça que je parlais de CPL, parce que même si vous n'êtes pas à côté de votre box, je vous conseille fortement d'utiliser des CPL. La seule condition sine qua non, il faut que les boîtiers CPL, donc le premier qui va être branché derrière votre box et le second qui va être derrière l'ordinateur, il faut que les deux soient impérativement sur le même réseau électrique. Sans ça, ça fonctionnera pas. Et ce que j'ai pu constater de retour d'expérience, c'est que lorsque vous êtes par exemple dans des résidences avec d'autres appartements autour de vous, a priori ça fonctionne pas très bien. Il peut y avoir des déperditions ou des parasites si d'autres personnes utilisent des CPL. Donc maintenant on arrive après avoir vu tout ça, toutes les parties techniques, on en arrive au choix de la marque, qui n'est pas forcément un choix que de mode, c'est aussi un choix de gamme. Par exemple, dans les deux premiers, en tout cas à mon goût, vous aurez Asus et MSI. Asus commence avec des petites gammes sympas pour les PC de bureau, peuvent monter ensuite toujours en restant sur Asus sur des gammes début de gamme gaming. Vous avez ensuite du TUF et ensuite vous aurez Asus ROG. Asus ROG étant le haut de gamme chez Asus, avec de super cartes mères qui sont super bien équipées en VRM, bien équipées en port d'extension, etc. Vous avez aussi MSI qui font de super cartes mères.
À la base, hein, c'est de la qualité militaire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils font du micro ATX, ils font de l'ATX, hein, comme Asus, ils font tous des différents formats, mais MSI sont très forts, je trouve, au niveau qualitatif. Pas forcément au-dessus d'Asus ROG en tout cas. Mais si on compare les cartes mères, on va dire, d'entrée de gamme ou milieu de gamme chez MSI, personnellement, je trouve qu'elles sont de meilleure qualité que les entrées et milieu de gamme de chez Asus. Ensuite, on a le troisième que je trouve pas mal, donc Gigabyte, qui eux proposent de bonnes cartes mères d'entrée milieu de gamme et de bonnes cartes mères aussi haut de gamme avec leur gamme Aorus, qui est vraiment pas mal selon les modèles. Ensuite, on aura le dernier qu'on peut un petit peu pas traiter de mauvais élèves, mais je serais quand même un petit peu, on va dire, comment dire, prévenant. Faites attention. Donc le dernier, c'est ASRock. C'est souvent plus abordable que les autres, avec des cartes mères qui peuvent être du coup compactes, pratiques. Par contre, j'ai remarqué quelques soucis dès le déballage de la carte mère. Donc à la sortie d'usine, on installe la carte mère, des PC qui démarrent pas, pourtant bien branchés, etc. Donc faites attention avec cette marque-là. J'ai eu une fois aussi un BIOS briqué, donc c'est pas terrible. Après, pour en revenir toujours au nerf de la guerre, en fonction des marques, de la taille, etc., il faudra choisir donc en fonction de votre budget, de vos besoins. Forcément, hein, comme tout le monde, si vous me bandez les yeux, que vous me lâchez dans un magasin, vous enlevez tous les prix et vous me dites, une fois que vous m'avez enlevé un bandeau, choisi du matériel, comme tout le monde, je vais me diriger vers les plus beaux. Moi personnellement, j'irai vers Asus ROG, c'est mon coup de cœur. C'est la marque que je préfère. MSI, c'est aussi, je pense, les seconds vers qui j'irai. Mais voilà, Gigabyte Aorus reste pour moi un bon compromis si vous voulez mettre un peu moins cher. Et en conclusion, je pense que voilà, il n'y a pas de meilleur. Ou alors, il faut vraiment avoir besoin de quelques spécificités techniques pour pouvoir dire qu'un tel serait le meilleur de tous. Choisissez la marque qui vous plaît, faites en fonction de votre budget et de vos besoins et n'ayez pas la folie des grandeurs. Ça vous permettra potentiellement de garder de l'argent pour les autres composants. Donc voilà, on a vu comment on choisissait la carte mère. Il faut penser aussi à faire en sorte que le PC soit évolutif, de ne pas prendre un truc qui soit, mettons, je sais pas, en fin de série, fin de génération, et du coup qui va nous bloquer pour les années. Ou alors, si on est sur du milieu de fin de génération, dans ce cas-là, les prix auront eu tendance à baisser, donc choisissez de bons composants, voire peut-être des composants un petit peu plus gros par rapport au prix, de manière à gagner quelques années. C'est un choix qu'on peut faire aussi. Je fais juste un petit break après vidéo pour vous dire que je n'ai pas cité toutes les marques de cartes mères délibérément, hein. J'ai choisi de citer que quelques marques parce que je me suis dit que d'écrire toutes les marques ça allait être compliqué. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Je pense que le plus important c'est la description, étant donné que tous les constructeurs auront le même type de configuration, en tout cas les mêmes emplacements au niveau des sockets, des slots, etc. Voilà. La petite parenthèse est terminée. Si vous avez apprécié en tout cas la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo sur le CPU.